troisième livre de Jean, chapitre 1er, verset 2. On se tient debout pour faire la lecture de la parole. 3 Jean, chapitre 1er, le 2e verset de la Bible dit: Ouais. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Au verset. Merci, on peut se mettre. L'Éternel veut parler à quelqu'un ce soir. Nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Aujourd'hui, c'est les 6 choses qui feront notre croissance spirituelle. Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La prospérité de notre état de l'âme, c'est ça ce qu'on appelle la croissance. Quand vous prospérez spirituellement, quand on touche l'âme, l'âme c'est une partie immatérielle de l'homme. C'est une partie immatérielle de l'homme. Et quand on parle, on touche déjà l'âme, on parle déjà de ce qui est spirituel. Mais on dit comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la croissance spirituelle. C'est ça la croissance spirituelle. On parle de la croissance spirituelle. Bien-aimé, après avoir reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les chrétiens ne doivent pas seulement se limiter par là, mais les chrétiens doivent aussi fournir l'effort de pouvoir atteindre la stature parfaite du Christ. Mais pour atteindre la stature parfaite du Christ, il nous faut un effort. Chacun de nous doit fournir un effort pour atteindre la stature parfaite du Christ. Et l'effort que nous allons faire, c'est ça ce qu'on appelle la discipline que chacun de nous doit mettre en place. Chacun de nous doit mettre une discipline en place dans sa vie. C'est ce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pour mieux grandir, il faut qu'il y ait discipline. Et dans cette discipline, il y a des choses qu'on doit faire et aussi d'autres choses qu'on ne doit jamais faire. Tout celui qui a besoin de grandir spirituellement, il y a des choses qu'il doit refuser de faire et aussi des choses qu'il doit accepter de faire. On ne peut jamais grandir dans le mélange. On ne peut jamais grandir tout en englobant tout. Non, il y a des choses qu'on doit s'abstenir. Mais cela est permis pour les autres, est permis pour les païens. Mais moi, vous et moi, nous sommes en train de faire l'effort de pouvoir atteindre la stature parfaite du Christ. Et à deux maintenant, étant enfants de Dieu, faisons l'effort de pouvoir aussi s'abstenir à certaines choses ou à certaines vies, modes de vie. Le mardi passé, on avait parlé sur les premières choses, la première chose, la deuxième chose. La première chose, c'était d'abord le péché qui détruit, qui est un grand obstacle à notre croissance spirituelle. Et la deuxième des choses, c'était la désobéissance. La désobéissance à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu, c'est aussi un élément très capital qui peut aussi freiner la croissance spirituelle. La troisième des choses, c'était aussi le manque du pardon. Celui qui n'arrive jamais à pardonner les autres. La Bible dit, celui qui ne pardonne jamais
aux offenses des autres, même les pères aussi ne sauront les pardonner. Si vous voulez être pardonné par Dieu, vous devez d'abord commencer par pardonner aussi à ceux qui vous ont offensé. C'était la troisième chose. Aujourd'hui, on va parler de la quatrième chose. On touche la quatrième chose qui est les traditions. Les traditions. Amen. Les traditions. Quand on parle de la tradition, c'est l'ensemble de l'habitude propre à un groupe social. Bref, c'est le même, la culture transmise naturellement dans notre vie. C'est-à-dire la culture de notre pays, la culture de notre famille, notre village, notre tribu a sa culture. Notre pays a sa culture. C'est ce qu'on appelle les traditions des hommes. Ce sont des choses imposées par les hommes. Mais il y a des fois quand nous, on est enfants de Dieu, les traditions essaient de prendre le contrôle sur la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, pour mieux vivre, ils se réfèrent par les traditions de sa famille et non par la parole de Dieu. Il prend comme modèle les traditions de sa famille, les traditions de sa tribu. Nous, on est de telle tribu. Nous, on vit ça. Il préfère pratiquer la tradition de sa famille que la parole de Dieu, tout en étant enfant de Dieu. Bien-aimé, tout celui qui pratique beaucoup plus la tradition de sa famille, de sa tribu, plus que la parole de Dieu, ceci c'est aussi un freinage dans votre marche avec Dieu. Lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 7, verset 7 au 9e verset. Marc chapitre 7, verset 7 au 9e verset. Marc 7, le 7e au 9e verset. La Bible dit, ouais. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant le précepte qu'ils... Est-ce qu'on peut reprendre vraiment la lecture, vraiment? Jésus. La Bible dit, c'est en vain qu'ils m'honorent. C'est en vain qu'ils m'honorent. En donnant de préceptes qui sont des commandements. Qui sont les commandements des hommes. Oui. Vous abandonnez les commandements de Dieu. Vous abandonnez les commandements de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. Et vous observez beaucoup plus la tradition des hommes, de votre tribu, de votre famille, de votre pays. Oui. Il leur dit encore. Oui. Vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu. Oui. Pour garder votre tradition. Pour garder votre tradition. Amen. C'est ce que je viens de dire, que plusieurs chrétiens aiment garder leur tradition. Nous, dans notre famille, on aime vivre ainsi. Nous, dans notre famille, on vit ça. Mais lorsque la personne en question se trouve devant la parole de Dieu, vous remarquerez que la parole de Dieu est diminuée. La tradition de sa tribu diminue la parole de Dieu. Amen. Nous, l'autre fois, dans notre famille, quand on grandissait, on voyait que quand les frères, votre frère, mère, d'office, il faut que soit son grand frère, soit son petit frère récupère sa femme. Amen. C'est la tradition. Chez nous, ça se faisait comme ça. Amen. Mais vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est sorti dans une famille, il écoute la parole de Dieu. Et quand son grand frère meurt ou son petit frère meurt, il préfère prendre la femme de son petit frère afin de pouvoir continuer de faire des enfants avec cette femme. Et tout en étant dans la parole de Dieu, tout en étant chrétien. La raison pour laquelle la Bible dit, Jésus dit, vous observez beaucoup plus vos traditions des hommes que la parole de Dieu. Amen. Il y a ceux-là qui observent beaucoup plus la tradition des hommes que la parole de Dieu. Nous, dans notre tribu, on vit ça. Mais tout en étant enfant de Dieu, bien-aimé,
vous n'allez pas grandir dans votre marche avec Dieu. Et aujourd'hui, il y a des tribus où chez nous là, c'est Kinchudi, chez nous là, c'est Kuntidi. Il faut respecter cela. Ce sont des traditions, la Bible dit, ce sont les traditions des hommes. Les traditions des hommes. Les hommes se sont réunis en disant à partir d'aujourd'hui dans cette famille, on doit commencer à faire ça. On doit commencer à faire ça. Et c'est ça est respecté. Nous étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas pour observer la tradition de nos tribus, la tradition des hommes. Tout ce qu'on veut faire, bien aimé, nous devons mettre devant nous la parole de Dieu. Que dit la Bible par rapport à ce que vous voulez faire? Il y a même des chrétiens basawana. Te biso la famille la biso to sala kabongoti. Te biso na famille na biso to sala kabongoti. Biso to sala kaboui. Mais tu es devant la parole de Dieu. La raison pour laquelle il y a des enfants de Dieu qui ne progressent pas. Parce qu'il n'est pas stable dans sa relation avec Dieu. Il n'est pas stable dans sa relation avec Dieu. Il est là pour observer la tradition des hommes. Amen. Amen. Jésus savait la raison pour laquelle il parlait de ces choses. Il leur a dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Or, la Bible dit, on ne peut jamais servir les deux maîtres. Soit on méprisera l'un et on s'attachera à l'autre. Quand vous voulez suivre, marcher avec Dieu, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui est devant vous. Vous devez observer, pratiquer la parole de Dieu. On ne peut jamais en même temps pratiquer la parole de Dieu, en même temps la tradition de votre tribu. Non. On ne peut jamais marcher ainsi avec Dieu. Cela freine votre croissance. Il y a un ensemble baza awa. Quand il y a un problème, alors il faut que tu talis. Mais tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La tradition des hommes. La tradition des hommes. C'est ce qu'on aime beaucoup plus observer. Nous, on aime beaucoup plus observer la tradition des hommes. C'est que nous. Et la raison pour laquelle dans le livre de Jérémie 35, quand on parle des Récabites, les Récabites disent, non, nous, notre grand-père nous a pas autorisé de pouvoir construire des belles maisons. Nous, notre grand-père nous a dit de pouvoir rester dans des tentes. C'est ça, la tradition que leur grand-père a laissée. Et les Récabites étaient censés de respecter quoi? La tradition de leur grand-père. Mais étant enfant de Dieu, au regard de la parole de Dieu, la Bible dit, Christ nous a bénis avec quoi? Toutes les bénédictions célestes. Lorsque Dieu nous bénit, c'est possible d'acheter une belle maison, une belle type, ce n'est pas un problème. Mais quand on est devant une tradition qui vous dit que marquez, vous avez beaucoup d'argent, mais tu ne peux pas acheter une belle maison, c'est ça. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sortez dans ces choses. Vous êtes enfant de Dieu. Vous voulez aller très loin. Sortez dans ces choses. Écoutez ce que la parole dit dans Matthieu chapitre 15, verset 3. Matthieu chapitre 15, verset 3. La Bible dit. Barre aussi verset 6. Oui. La Bible dit. Ouais. Il leur répondit. Il leur a répondu. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement? Les commandements.
de Dieu au profit de votre tradition. Vous êtes en train de transgresser les commandements au profit de votre tradition. Quand on parle de transgression, j'avais expliqué ça. C'est agir contrairement de la parole de Dieu. Vous êtes en train d'agir contrairement de la parole de Dieu au profit de vos traditions. Au profit de vos traditions. Oui, 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous êtes en train d'annuler la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il y a plusieurs enfants de ici, sans ce sujet ici. Lui, il est ici à Kinshasa, mais ce sont les ongles qui agissent dans sa maison. Ils sont au village, mais ils commandent sa maison. Non, chez nous, tous nos enfants appartiennent à nos ongles. C'est la tradition des hommes. Ils se sont réunis en faisant cela, mais c'est diabolique. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire l'effort de sortir dans ces choses. Un enfant de Dieu toute sa vie est basé sur la coutume de sa famille. Il est toujours sur la tradition, c'est ça ce qu'on appelle la coutume de la famille. Amen. Amen. Et ça tire. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui sont bloqués. Rien ne va, rien ne marche. Pourquoi? Parce que plus vous vous attachez à ces traditions, c'est diabolique, ça freine. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu. La Bible dit affectionnez-vous à ce qui est céleste et non les traditions des hommes. Amen. Oui, la tradition des hommes, c'est aussi quelque chose qui freine notre croissance spirituelle. Vous voulez aller très loin avec Dieu, vous devez vous abstenir à tout ce qui est comme tradition de vos familles. Vous devez vous abstenir à tout ce qui est tradition de vos pays, de votre pays. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. La raison pour laquelle quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a fait en sorte qu'Abraham puisse quitter sa patrie. Pourquoi? Pourquoi? Dieu savait qu'en laissant Abraham ici, Abraham risquerait d'être influencé par les traditions de quoi? Des hommes. Et pourtant que le père d'Abraham lui-même là avait un autre Dieu. La raison pour laquelle quand Dieu appelle, il fait d'abord sortir. Dieu veut que vous puissiez dépendre totalement à lui. Dieu ne veut pas qu'il y ait l'influence extérieure dans votre vie, dans cette relation, non. Dieu savait qu'Abraham est sorti dans une famille dont la coutume règne. Mais j'ai besoin de me servir d'Abraham. Que dois-je faire? Je dois d'abord faire déplacer Abraham de sa coutume, de sa tradition. Sinon, les traditions de sa famille allaient s'imposer sur Abraham. Quand Dieu lui dit, Abraham fait ça, les traditions lui disent, non, selon nous, ce n'est pas ça. Vous voyez? Ça allait créer des complications dans cette relation entre Dieu et Abraham. La raison pour laquelle Dieu a fait d'abord déplacer Abraham. Et quand Abraham est parti, Dieu a commencé à commander Abraham, à parler à Abraham comme lui veut. Abraham, cette relation, Abraham s'était donné à Dieu, totalement à Dieu. Bien aimé, quand on sert Dieu, essayons un peu de nous éloigner des traditions des hommes. La raison pour laquelle, moi-même, dans ma famille, je ne veux pas. Oh, il y a d'autres. Oso représenter papa na yo, zo pendam bien aimé et kangayo. Omoni biloko wana. Amen. Hein? Lorsque tu es attaché à Dieu. Amen. Quoi daté? Biloko wana tango yo pe tantôt et pas ensemble, tantôt na biloko wana. Bien aimé, la Bible dit toute
toute malédiction sans cause sera nulle et sans effet. Mais aussi longtemps que cette malédiction, il y a une cause. Toi, tu manges. Les dots, tu manges quoi que ce soit. Sache-le qu'il y a déjà une cause. Parce qu'ils ont quoi? Une cause. Mais si tu s'abstiens. Amen. Moi, mon père est devenu maintenant ayant droit. C'est-à-dire, quand Basso Bala, il faut, mais il n'est plus. Balobi, non, yaya, non. J'ai dit à leurs frères, non. Ça, ces choses-là, soit on envoie ça à mes frères, qu'ils fassent ça, pas moi. Amen. J'ai vu ma maman, c'était l'année passée. C'était la dot, je ne sais pas. Oui, on avait donné la dot de, j'espère c'était la petite sœur de maman, oui, l'année passée. Oh, après réunion, j'ai vu maman venir. Il me dit, prends aussi ça, c'est pour toi. Je lui ai dit, quoi ça? Oh, tokabola qui dote naibi na mpiaka. Naibi na mpiaka. Obimeli ngana mongo yo mama na zampiaka. Mais oyote. Voyez, je vais refuser. Tant que maintenant yozo kota makambo yeba que les esprits qui sont derrière cet argent, c'est là où bazo bandako détruire yo. Parce que quand nous prions Dieu, nous sommes en train de chercher la délivrance de ces choses-là. Je n'ai pas dit que okoki kolia d'autres abandonnent, non. D'autres nions c'est ça qu'on a ayant droit dans chaque famille. C'est pas ça. Oui. À ceux qui concernent les d'autres, remet ça à l'ayant droit. Mais kokabola, ba réunion dimanche après qu'il te toso kende babi baso kata baso somitu baso kata ji somitu to sana réunion en famille. Pardon. Ce n'est pas des réunions qu'un enfant de Dieu peut participer. Ce sont les traditions des hommes. Amen. Vous êtes en train de chercher la délivrance, mais en même temps, regardez ce que vous faites. Vous vous bloquez vous-même. C'est bien compris. Ça, c'est aussi l'une des choses qui freinent notre croissance spirituelle. Lorsqu'il y a déjà 2 mètres dans votre vie, vous êtes en train de servir 2 mètres, Dieu et aussi les traditions de votre famille, il n'y aura pas la croissance spirituelle. Je parle maintenant de la 5e chose qui freine aussi notre croissance spirituelle. La 5e chose qui freine la croissance spirituelle, c'est l'endurcissement du cœur et aussi l'incrédulité. L'endurcissement de notre cœur et aussi quoi? L'incrédulité. Biloko oyu. Quand tu marches avec Dieu et que à tout le temps tu es incrédule vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis aussi, ton cœur est toujours endurci. Bien-aimé, tu ne marcheras jamais avec Dieu. Lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 7. Hébreux chapitre 4, verset 7. Hébreux 4, 7, la Bible dit. Oui. Dieu fixe de nouveau un jour. Oui. Aujourd'hui en disant dans David. Oui. Si longtemps après. Comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, oui, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas quoi? Vos cœurs. Bien-aimés, il y a des enfants de Dieu qui s'approchent de la présence de Dieu, mais leur cœur est ailleurs. Votre cœur est ailleurs. Malgré la parole de Dieu est prêchée. Abandonnez le péché. Laissez ça. Ne faut pas faire ça. Et votre cœur est endurci. Vous continuez toujours à vivre dans votre vie là, malgré la parole de Dieu qui est prêchée. Malgré la parole qui est prêchée, mais son cœur est endurci. Il est loin d'observer la parole de Dieu. Il est loin d'écouter la parole de Dieu. Il est là présent avec nous, mais son cœur n'est pas là pour Dieu. Depuis qu'il est enfant de Dieu, il n'a jamais donné son cœur totalement à Dieu. Il écoute la parole de Dieu, mais il ne change pas. Un cœur endurci. Dis
difficile de pratiquer la parole de Dieu. Et une telle personne ne peut grandir, ne peut jamais grandir spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une telle personne ne peut jamais grandir spirituellement. Un cœur endurci. Tika kindumba tika kate, tika masuma tika kate. Quand même il écoute la parole de Dieu, il est loin d'écouter cela. La Bible dit, si vous attendez la parole de Dieu, n'endurcissez jamais vos cœurs. N'endurcissez jamais vos cœurs. La parole est prêchée. Il est temps de vous préparer. Car à bientôt Christ sera de retour. Bien-aimé, il est temps d'abandonner le péché. Il est temps d'abandonner votre vie en privé et votre vie en cachette. Mais d'écouter la parole de Dieu. Nous avons des chrétiens. Il est chrétien lorsqu'il est là. Mais lorsqu'il sort, il a une vie en cachette. Une vie en cachette que l'église ne maîtrise même pas, que son pasteur ne maîtrise même pas. Il a deux petits chéris, 4 petits chéris. Mais sur place, il est enfant de Dieu. Vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, mais vous êtes en train d'endurcir votre cœur. Il y aura un jour. Il y aura un jour. Un homme riche, Dieu l'a dit. Il dit à Dieu, laissez-moi rentrer. Allez dire aussi à ceux qui sont restés que de l'autre côté, c'est chaud. Dieu lui a dit, non, 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 non. Les prophètes sont là. Les prophètes sont là. Les prophètes sont là. Ils sont restés là-bas. Mais quant à toi, c'est déjà fini. Tu es ici. Bien-aimé, tu regretteras un jour. Ecclésiaste dit, jeune homme, fais tout ce que ton cœur désire. C'est pour ça mon thème a un message. Un jour, Dieu t'appellera où? Au jugement. L'endurcissement des cœurs. Dieu aime collaborer avec des gens qui sont obéissants. Abraham a écouté. Il a obéi. Des chrétiens hypocrites. La raison pour laquelle vous priez, mais Dieu n'arrive jamais à vous bénir. Vous risquez de condamner que c'est l'église, ce n'est pas l'église, c'est vous-même. Votre cœur est endurci à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous lisez, oh, Riabashente Chaos. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Hébreu chapitre 3, verset 12 au 13. Chapitre 3, verset 12 au 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, prenez garde, frères. Oui. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Oui. Au point de se détourner du Dieu vivant. Au point de se détourner au Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Ouais. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Amen. Il est temps. Celui qui est incrédule, il y a des enfants de Dieu qui continuent toujours dans l'incrédulité au point même de se détourner de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Amen. La Bible nous dit l'incrédulité. Si vous êtes incrédule là, vous devez changer. Tu sais une chose que je vais parler à l'église aujourd'hui. Amen. Tu sais une chose. Un incrédule ne peut jamais accéder au miracle de Dieu. Un incrédule ne peut jamais accéder au miracle. Bien-aimé, même si le pasteur est là, il fait le miracle. Tu vois que ceux qui viennent, amen, sont touchés, sont bénis. Mais un incrédule, il peut être là, marquer la parole de Dieu et prêcher tout qu'on sort. Lui ne peut jamais accéder au miracle. Tu sais, les enfants de Dieu qui ne sont pas bénis sont des incrédules. Parce que Dieu voit leur cœur. Bien-aimé, l'incrédulité ne paye pas. L'incrédulité, je te dis, c'est quelque chose qui te freine dans la croissance avec Dieu.
Le problème n'est pas de changer les églises. Le problème est que ton cœur est tellement incrédule. Tu sais, ton pasteur là, son don là, avec son don, Dieu l'utilise puissamment. Mais étant incrédule, tu ne peux jamais accéder au miracle que cet homme de Dieu fait. La raison pour laquelle vous n'arrivez jamais à grandir spirituellement, parce que votre cœur est incrédule, des chrétiens incrédules. Tu peux être l'homme de Dieu en train de déclarer des belles paroles, des bénédictions. Il déclare. Un incrédule est là. Ah, voilà. Mais quand la parole qui est déclarée sort, la Bible dit elle ne peut jamais rentrer sans pour autant exécuter la volonté de Dieu dans votre vie. Mais lorsqu'on est incrédule, directement on est à côté de notre bénédiction. C'est aussi quelque chose qui nous freine spirituellement. Est-ce que je peux toucher quelque chose? Est-ce que tu sais que Jésus, amen, hein? Jésus était né à Bethléem. Amen, hein? Jésus est né à Bethléem mais grandi où? À Nazareth. Il était né à Bethléem mais grandi à Nazareth. C'est pour votre information. La Bible dit que Jésus n'avait pas fait aucun miracle à Nazareth. Pourquoi? On disait, le fils de qui? De Joseph là, les petits là. Quand Jésus a commencé son ministère, il a fait quoi? Il a quitté Nazareth pour aller où? À Galilée. Même dans ces quartiers, il y a d'autres, les pasteurs là, il est ça. Mais Dieu fera en sorte que les pasteurs puissent faire quoi? Quitter les lieux et aller à Galilée. Est-ce que je peux donner le verset? Jésus n'avait pas fait aucun miracle là où il était grandi. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. C'est petit ici. C'est petit de Joseph ici, c'est les charpentiers. Il s'est dit aussi de vérité. Et c'est petit ici. Là, on dit, les prophètes, nul n'est prophète chez soi. À cause de quoi? L'incrédulité. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 13, 54 au 58e verset. L'incrédulité, Matthieu 13. 54e verset au 58e verset pour Jésus. La Bible dit, oui, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Il enseignait dans les synagogues, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, oui, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Oui. N'est-ce pas le fils du charpentier? Écoutez, il était d'abord étonné de la sagesse qui sortait de sa bouche. Mais au lieu de croire à ce qui sortait de sa bouche, et ces gens sont allés directement là où lui, petit, là, était sorti. N'est-ce pas le fils de Joseph? Oui, continuez. N'est-ce pas le fils du charpentier? Oui. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Oui, écoutez l'incrédulité. Jacques, Joseph, Simon, oui, et Jude ne sont-ils pas ses frères? Oui, oui. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Oui. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Alléluia, alléluia. Et il était pour eux une occasion de chute. Ouais, il était pour eux une occasion de chute, oui. Mais Jésus leur dit, oui, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, oui. Et dans sa maison. Et à sa maison. Et il ne suffit pas beaucoup de miracles, oui, dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Jésus ne fit aucun miracle dans sa patrie. À cause de quoi? Leur incrédulité. Tu sais, surtout nous, les sommes de Dieu, des fois on est minimisés dans nos familles. Parce que, papa kurutu abi apetio na ebi nenga banda ko tambola, permettez-moi banda ko leka mutakala na ebi petio ana bien lelo ko ba serviteur de Dieu. Petio là. Amen. Tango tukuta na yo. Abengo na komo mbogati. Pour approuver ba maso moni muto na mona ka sa élevé wana. Mais yo kanenga na humilier lelo. Moi, je suis son grand. On voit des choses dans nos familles hein. Yo comme pasteur. Depuis quand? Amen.
c'est à cause de quoi? L'incrédulité. Bien aimé, si tu es dans cette église, rempli de l'incrédulité, bien aimé, okoyoka miracle comme Moussika. La raison pour laquelle j'ai dit à mes enfants, moi je peux faire de toi camarade, mais toi tu ne peux faire de moi ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. On ne s'habitue jamais au Père. Parce que les habitudes tuent quoi? La spiritualité. On était avec elle le dimanche, quelque part on priait. J'ai dit à la maison, au propriétaire de la maison, on ne s'habitue pas au Père. Moi, Père, je peux te prendre petit. Comme Jésus avait pris quoi? Qui et qui? Jean, Jacques et Pierre. Ils étaient à ses côtés, non? Jésus a fait ses camarades. Mais Jean, Jacques et Pierre ne pouvaient jamais faire de Jésus leurs camarades. Comme toi tu marches avec ton père, tu maîtrises bien. Le père parle un mauvais français à la place de... Il emploie là. Amen. L'incrédulité. Même beaucoup de femmes, des hommes de Dieu. Ébélé, va vivre un miracle. Amen. J'ai une femme d'un serviteur de Dieu qui me donne beaucoup plus d'importance que son mari. Donc, il y a la considération dans mon ministère par rapport à son mari, qui est aussi prophète. Et d'ailleurs, l'erreur grave, son mari faire quelque chose dans sa vie, va passer par moi. Tu dois lui parler parce que lui t'écoute. Pasteur, tu dois lui parler parce que lui t'écoute. C'est déjà mauvais. Or, la femme d'un pasteur, elle est sous la couverture de son mari. Même si je peux prier pour lui, la prière doit passer par la couverture de son mari pour bénir cette femme. Et son homme dit, il t'écoute. On me dit message en personne. Pour ce qu'on a ébissé, yo moko ébissé. L'incrédulité. La raison pour laquelle tu peux rester à côté d'un Dieu puissant, mais tu n'accéderas jamais à son onction de miracle. Nous devons changer l'incrédulité. Aussi, c'est une chose qui fait notre croissance spirituelle. Jésus ne vit aucun miracle dans ces contrées-là. Pourquoi? C'est le petit là, le fils de Joseph. N'est-ce pas le mari ici, c'est sa maman? N'est-ce pas le gide et tout comme ça, c'est son frère? Mais d'où vient ce qui sort de sa bouche? Jésus a été négligé, minimisé. Et la raison pour laquelle il ne fait... Le miracle de Jésus, il a commencé son premier miracle, c'était où? À Galilée. Tu peux rester à côté d'un homme de Dieu avec votre incrédulité. 10 ans, 15 ans. Surtout, bateau batanga kambongo na caisse. Bakoma ba incrédule même au point que ba pesa s'offrande te. Bateau ebele basaka na caisse à église ba pesa offrande te. Basaka pe béni te. Amen. Tout celui qui compte les offrandes des arabénités. Pourquoi? Parce qu'il s'habitue à mon mbongo. Les offrandes, ce n'est pas mbongo normal. Et comment moussous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne soyez pas incrédule vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de votre pasteur. Cela freine votre croissance spirituelle. Jésus était là, à Nazareth. On voyait, c'est comme si un petit, un gamin là. Ah, c'est quoi ce petit-là? C'est même aussi avec nous. L'église Amour Parfait de Dieu est dans cette parcelle, dans ce quartier. L'église est négligée. À des fois, le pasteur est critiqué comme on veut. Il a été une bénédiction pour eux. Mais un jour, il partira. Mais, on va se demander, mais il était ici, non? Jésus, pour la première fois d'entrer en Jérusalem, la Bible dit, Jésus regardait Jérusalem de loin. Et la Bible dit, Jésus pleura en disant, toi Jérusalem, si tu connaissais des choses qui appartenaient à ta paix, mais aujourd'hui, ils te sont cachés. Elles te sont cachées. La Bible dit, Jésus pleura. Pourquoi? Parce qu'il était au milieu d'eux, mais il a été négligé. Au contraire, ce sont ses frères. La Bible dit, il était venu pour ses cieux, mais ses cieux ne l'ont point réussi. Ne s'habitue jamais à ton pasteur.
Ne fais pas de ton pasteur ton camarade. Tu dois le respecter. Parce que lui est la source de ton bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Effectivement, même dans la famille, il y a des miracles dans la bango. Et ça, dans la famille. Les membres de la famille, ils ne croire. Mukende baso croire. Leki nanga asana Lubumbashi. Aliaka ko mateo ko soki wapi ayeko benganga la semaine passée lui abi ya Robert. En tout cas, vous êtes notre bénédiction, mais tu comprends qui yote. Limbisa biso peut-être na bilobele na biso. Continuez toujours à prier pour nous. Sur l'importance d'avoir un serviteur de Dieu dans la famille. Pardonne-nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche soir, je parlais avec lui, sa femme était là, à sa maison, il y a flat hotel. Il y a Robert, Biloko, tout, et ça par terre. Mais à Sambelak, son pasteur, na terre kakuna ba ebinga kuna quoi oh maison na nina kanga batu minga nazo teka dire na teka te bona boye na komi ko kende pona fandel 10 000 francs ngamutu na mana ko sala par jour $200 na mu pona zo $10 problème biloko no se sili boka oke koti ngabi ça fait combien bi ça fait maintenant to kende ina nga mais pasteur et où j'ai compris que les dons que j'ai permettez-moi d'en ko mais kuna na église et ça va, je te comprends. Pendant que je parlais avec elle, j'ai senti en moi une onction. Dieu me dit prie pour lui. Sur place là au téléphone. Le dimanche soir, j'espère que vous voyez, je faisais la délivrance sur le téléphone. C'était elle. C'est à côté de la chambre, J'ai commencé à prier au téléphone, Papa, il est tombé, elle est tombée. Les esprits ont commencé à parler. Après la délivrance, elle m'a dit merci beaucoup. Vous avez un serviteur de Dieu dans la famille, mais vous ne voulez pas le considérer. C'est une délivrance dans le téléphone. Mais ça n'a pas de problème. Si miracle ça dans la vie, notez parce que vous êtes incrédule. Vous êtes incrédule. Comment mon père Azoya Mbaramoko à comprendre papa Nabinobe tout ça qui n'a pas le dimanche. Mais mouton na solo ba aye mon paya. Bien aimé, maman wana a commencé à commencé à dire à bête. Il a commencé à me prophétiser moi. Tu sais papa. Aïe ça bête, tu sais papa. Moi Dieu m'a parlé et vous allez moi passer pour bino bo monaye. Mais biso, tu as une chance pour tous anaye. Na tseki. Oh, qui vous a dit ça bien? Il m'a dit, tu sais pour l'église, Abed, Dieu m'a déjà parlé. Tu sais, c'est moi ici. C'est moi, les mois qui suis, on va quitter. La raison pour laquelle elle était toujours sensible, quand Dieu lui parle, il m'appelle les matins, il m'appelle souvent à 5 heures. Dieu m'a parlé ça, je dois faire ça. Mais Nabi, tu sais pourquoi l'incrédulité. Mais regarde ma bombe prophétie au pays. Allô, Banabi, sait que votre père va devenir. Est-ce que Bato Bazana écrit sait que leur père va devenir? Je ne sais pas moi. Mais Ndinga Zananga. Papa, lorsque vous avez un problème, n'hésite pas de m'appeler. C'est ce qu'il m'a toujours dit. N'hésite pas. L'incrédulité. Au point même de demander quelque chose. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas bénis. Bien aimé, la raison pour laquelle vous ne grandissez pas spirituellement, il faut abandonner tout. Tellement qu'elle croit en moi, n'a pas sous prophétie. N'a pas sous prophétie. Na ebi ke titongo ye moko kolo professeur benganga abetela nga yango ndenga na koma na ebongo
Dieu m'a parlé. Ça. La raison pour laquelle entre Mindonde et la relation, parce qu'elle n'est pas incrédule. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Dans cette église, il ne faut pas suivre les mouvements des autres. Il ne faut pas suivre les mouvements des autres. Ne soyez pas incrédule. Jésus peut attendre. Oh, nakoli awa. Mais n'est-ce qu'on a les cabots? Oh, moi, na Joseph. Mais Joseph, mais le corps, je dois aller maintenant à Galilée. Encore, Joseph, n'est-ce pas, c'est lui le frère de Gide et les gens qui passent ici tout le temps. Que Dieu vous fasse. Je parle à quelqu'un, ne s'habitue pas de Dieu, ne s'habitue pas de ton pasteur. Amen. Oui, sixième chose qui freine encore notre croissance, c'est l'impatience et aussi l'idolâtrie. L'impatience et l'idolâtrie. Exode chapitre 32, verset 1er au 7e verset. Exode 32, 1er verset au 7e verset. L'impatience. Il n'est pas patient. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert de sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou rôde. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une moins forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour le tuer dans les montagnes et pour l'exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Ok. Amen. Dieu a libéré les enfants d'Israël en Égypte. Il les a amenés au désert. En arrivant au désert, Dieu avait une mission avec Moïse. Dieu avait besoin de Moïse. Moïse est allé à la montagne. Il a pris Caleb, Josué. Ils sont allés à la montagne. Pendant 40 jours. Mais les peuples qui étaient restés au désert là-bas, ils se sont dit, Aaron, on ne sait plus. Ah, j'aime ça, le langage là, ça me fait tellement mal. Ce peuple est allé dire à Aaron, on ne sait pas ce que ce Moïse ici est devenu, mais depuis qu'il est parti, fais-nous un Dieu qui parle, un Dieu qu'on touche. Et la Bible dit, les peuples ensemblant leurs bijoux, et Aaron a formé pour eux un veau d'or. Le peuple a commencé à festoyer, danser, vivre. La Bible dit, les égaux est allé même là où l'Éternel était là. Les cris est arrivé même dans la présence de Dieu. Dieu a dit à Moïse, voilà le peuple que j'ai libéré. Voilà le peuple que j'ai amené au désert aujourd'hui.
Ils ont cherché un autre Dieu. La Bible dit Moïse est descendu. Et ce jour-là, Moïse était descendu avec les lois que Dieu lui avait données. Et la table des lois a été cassée ce jour-là à cause de la colère de Moïse. Quand Moïse est arrivé, il a trouvé un veau d'or. Moïse était irrité contre ce peuple. Amen. Le peuple était impatient d'attendre Moïse. Or, Moïse a été une bénédiction pour eux. Le peuple devait entendre toujours l'arrivée, la descente de Moïse. Comme ils étaient impatients, ils ont voulu adorer un veau d'or. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des enfants de Dieu qui sont tellement impatients. Amen. Il y a des enfants de Dieu, quand bien même il prie, mais il est impatient. Vu que des choses tardent, vu que la promesse tarde, vu que la bénédiction tarde, mais il est toujours impatient. Il veut toucher sa bénédiction. La raison pour laquelle cela introduit, l'impatience introduit à l'idolâtrie. L'impatience des enfants d'Israël a introduit ces enfants d'Israël à l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est quoi? Ils étaient devant un veau d'or. L'impatience introduit les chrétiens à l'idolâtrie. Faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Na lembi nazo balate mena 42 ans na kolukata mobali moko bojise na bota na ye mwana. L'impatience. L'impatience. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, 10e verset, la Bible dit: ainsi en est-il de la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, et elle ne rentre jamais sans pour autant exécuter la volonté de Dieu dans votre vie. La parole qui est sortie, quand bien même malgré le temps que cette parole pourra prendre, elle finira toujours par s'accomplir. Quant à vous, vous devez être patient. Les chrétiens ne sont pas patients. J'ai mes enfants ici, on a tellement souffert. Allez, on parlait de ça ce matin ici. Mais j'étais toujours patient. Je ne voulais pas faire quelque chose contrairement de la volonté de Dieu. Mais j'ai souffert des problèmes compliqués. Mais Dieu me dit, tu ne peux pas agir contrairement de ma volonté. Bien-aimé, soyez patient. L'impatience, c'est aussi une chose qui freine notre croissance spirituelle. Quand Dieu remarque qu'un chrétien, vous êtes toujours impatient devant lui, Dieu ne va pas vous bénir et vous n'allez pas grandir spirituellement. La Bible dit Sarah, malgré son âge avancé, mais elle crie toujours à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Croire à la fidélité de Dieu, car celui qui a fait cette promesse n'est pas un humain. Peu importe ce qui peut arriver. Bien aimé, on a traversé des moments où beaucoup d'hommes de Dieu ne peuvent jamais accepter cela. Une souffrance compliquée. À des fois tu marches, tu te dis, mais Nzamba tikinga ou pas. Nzamba tikakate. La Bible dit, il fait chaque chose bonne à son temps. Il faut être patient. Dieu vous a dit, il va vous bénir. Mais regarde, tu es tenté maintenant de chercher maintenant une bénédiction juste parce que nous allons souffrir. Non. Sois patient. L'impatience introduit l'homme dans l'idolâtrie. L'homme va chercher un autre Dieu à adorer. Parce que le Dieu ici, le Dieu que nous adorons ici, chez lui, les choses tardent. Il doit chercher maintenant un féticheur juste pour gagner ce qu'il veut. Bien aimé, laisse-moi te dire, un féticheur peut te donner avec la main droite, mais il va récupérer ça avec la main gauche. Sois patient. Notre Dieu, il bénit sans condition. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Dieu n'a pas besoin. Quand il fait te bénir, il n'y aura pas de conditions. Soyez patient. Soyez patient.
Les chrétiens sont impatients. Quand il prie, et qu'une fois que les choses ne marchent pas, il se dit quoi? Non, ces derniers temps, je ne parle plus à l'église. Dans les ma prière. Bien aimé, atayo lembi prière, atayo tiki prière. Est-ce que olongoli bunzambe naï? Il reste Dieu. Le peuple d'Israël dit à Aaron, il dit Aaron, fais-nous un Dieu que nous voyons. C'est Moïse ici, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Nous, on a besoin d'un Dieu que nous pouvons adorer, un Dieu palpable. Les promesses de Dieu sont invisibles. Abraham a accepté de quitter sa patrie juste parce qu'il n'avait... Abraham, il a juste entendu une voix, mais il a accepté d'aller. La Bible me dit errer ceux qui sont. Errer ceux qui ont vu sans pour autant voir. Ceux qui ont vu sans pour autant toucher. On a la joie parce que nous savons qu'il y a un Dieu qu'on n'a jamais touché, mais qui est au-dedans de nous. Nous sommes dans la joie. Oh, comment yoko courir na Jésus oyoyo monati. Bisoto na Jésus au travers de notre prophète. La Bible me dit, errer ceux qui ont cru sans pour autant vu. Je n'ai pas besoin d'un prophète d'Amérique pour croire que Dieu existe au moyen de son prophète. Errer ceux qui ont cru mais sans vie. C'est ce que la Bible dit. J'ai la joie parce que je crie en un Dieu que je ne vois pas. En chair, je ne le vois pas, mais en esprit, il est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois patient, même si ça tarde. N'allez pas trop loin. Ne quittez jamais Dieu à cause de la souffrance. La souffrance que tu vois là n'est pas éternelle. Dieu reste Dieu. Il te bénira au temps convenable. À des fois, je dois d'abord commencer par combattre d'abord mais regarde comment toi tu es précis. Bien aimé, le changement de l'église, ce n'est pas une solution. En aimant que nous ayons des dieux, comme nous n'avons qu'un seul Dieu, Dieu est toujours là dans sa position. Comme Dieu a béni celui qui est à tes côtés, regarde, tu es devenu impatient. La Bible dit dans Psaume chapitre 37, verset 7, la Bible dit, ne t'irrite pas contre celui qui a reçu dans ses voies. Pourquoi ça n'a qu'à parce que ça m'a pas mbolié. Sois patient. L'impatience dans la marche avec Dieu, ça bloque, ça freine notre croissance. La raison pour laquelle moi, Nazarana Kimia, moi, la Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. C'est tout. Zambé, talabaninga nosto banina bango, bango nosto basomi mituka, bakomi na mapango, ezaya yote, parce que oyebi nzela ni bazweli yango. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un grand cœur de supporter la souffrance, les problèmes. La Bible dit, la souffrance présente ne saurait jamais être comparée à la gloire à venir. Ce que tu vois, l'élo, mais les pamboli au kokuta nango et koleka oyo somona l'élo. Sois patient. Ne soyez pas pressé, sois patient. L'ende kalo pro de sikao. Yabasha. Job 42, au 10e verset, la Bible dit, l'Éternel donna à Job les doubles que Job avait perdu. Lui qui avait tout perdu, mais Dieu a accordé à Job les doubles. Sois patient.
Peu importe le moment que tu traverses, sois patient. Seigneur, donne-moi un grand cœur, un cœur de Job. Il y a un chanteur qui a dit, donne-moi le cœur de Job. C'est un cœur patient. Un cœur qui supporte les temps difficiles. Oh, Santa. J'ai vu dans la Bible Abraham qui a été béni par Dieu à 100 ans. Sarah qui a été bénie en 90 ans. Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Soyez patients. Soyez patients. Ne venez pas dans la présence de Dieu juste pour le mariage de bénédiction. Bien-aimé, cherche à approfondir ta relation avec Dieu. Lorsque ta relation sera profonde, c'est dans la profonde. La Bible dit, c'est la profondeur qui attire quoi? Lorsque tu seras profond, c'est dans la profondeur que tu attireras de grandes choses. Cherche à approfondir ta relation avec Dieu. La profondeur attire la profondeur. Tu veux être béni, sois profond. Et c'est dans la profondeur que tu attireras aussi la profondeur. Veut dire quoi? C'est dans la profondeur qui attirera la grandeur. Tu veux la grandeur est dans la profondeur. Seigneur, donne-moi la forme qui convient. La raison pour laquelle c'est bénédiction. Mais Nzambe a levé et chantre quand Nzambe a levé Nzembo mongo sali succès une année après et si. Pourquoi Kouelis? Pourquoi Kouelis? J'aimerais être patient, Seigneur. Marquez les moments que j'ai traversé. Je sais que c'est difficile. Oui, je sais qu'à des fois c'est difficile de supporter l'humiliation des hommes de ce monde. On m'humilie tout le temps. Mais Seigneur, donne-moi la paix du cœur. Est-ce qu'on s'était debout? Seigneur, j'aimerais être patient. Je ne veux pas détruire cette relation. C'est une relation précieuse pour moi.